de notre grand Dieu soit glorifié ce matin pour la grâce qu'il nous fait d'être là, pour nous instruire dans sa présence, pour que nous puissions augmenter nos capacités, acquérir de nouvelles aptitudes et des compétences pour pouvoir être plus performants, plus efficaces, plus efficients dans l'œuvre que nous accomplissons pour lui. Amen. Amen. Je voudrais avant toute chose, comme qui dirait à tout Seigneur, tout honneur, remercier le Seigneur Tout-Puissant qui a rendu possible ces assises, même si la programmation humaine les avait déjà entérinées. Mais rien ne se fait si Dieu ne donne son accord, son approbation. Et si ces assises se tiennent, c'est parce qu'il a permis qu'elles se tiennent. Alors il a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. Et je suis reconnaissant vers le Seigneur aussi pour le couple, je dois appeler apostolico-doctoral, Willy et Aline Gongo. Je disais hier à l'apôtre que ton ombre va planer ici tout au long de la conférence en ton absence. C'est un personnage énorme. Il est costaud. C'est un homme robuste. Un bulldozer de l'évangile dans notre pays. On ne sait pas bien apprécier les valeurs de notre pays. Je voudrais vraiment que nous acclamions le Seigneur pour cet homme, mais aussi pour cette dame. Je pourrais vous parler d'elle. Cher docteur Aline Bongo, que Dieu te bénisse, je suis fier, très fier de toi. Ce n'est pas une flatterie. Je ne sais pas faire ces choses-là, mais quand je parle, je pense que je dis ce qui est vrai, ce qui est honnête. Personne dans cette salle ne me démentira. Je bénis le Seigneur pour mon co-orateur qui vient de me précéder. Quand je prêcher la parole de Dieu, je dis waouh, que Dieu est fier de dans le ministère. Je les appelle toujours avec les autres des machines. Merci de m'accepter comme ça et toujours. Je bénis le Seigneur pour ton épouse, ma soeur, que je vois très peu, mais je garde beaucoup de souvenirs, de bons souvenirs. Amen. Je salue l'apôtre Aïla, l'homme du sacerdoce. La première fois, nous avons partagé la chair chez l'évêque pour la CMG. J'étais fasciné de le voir comment il décortiquait la parole parlant du sacerdoce. Nous gagnerons énormément. Nous gagnerons énormément à spécialiser certains pasteurs dans des domaines précis. Plutôt que d'avoir des pasteurs encyclopédiques, mais il faut qu'on ait des pasteurs spécialisés. On sait que pour telle chose, c'est lui qui a la matière. Telle chose, c'est un tel qui peut le faire. Ça nous rassurerait. Et quand il faut apprendre, on dit, viens nous enseigner sur ce que tu sais mieux, sur ce que tu tiens comme matière. Alléluia. Amen. Je salue tous les serviteurs et servantes de Dieu. Pardonnez-moi de ne pas vous citer tous, sinon je grignoterai suffisamment mon temps de parole. Merci d'être là et merci de rehausser de votre présence
ses assises. Alors la thématique que j'ai à développer ce matin, je dis qu'elle est au cœur même du pastorat, au cœur même de la vie de l'Église. Et je bénis le Seigneur pour son serviteur l'apôtre qui nous a vraiment balisé le chemin depuis hier. De sorte que nous sachions placer nos repères par rapport à ce qu'il avait déjà fait hier. Il a suffisamment parlé de l'évangélisation en tant que témoin de Jésus-Christ. Et cerise sur le gâteau, il nous a émerveillé hier dans son dernier message en nous parlant de la vie de Jean-Baptiste. Jamais je ne l'ai vu sous cet angle-là. Et je bénis aussi le Seigneur pour mon précurseur de ce matin qui a parlé d'une église conquérante. Moi, je vais parler de l'évangélisme de rétention. L'évangélisme de rétention, pour ne pas faire savant, c'est simplement dire tout le travail que nous faisons en tant que serviteurs de Dieu, servants de Dieu, pour gagner des âmes, pour évangéliser, doit avoir comme aboutissement, au point de chute, de maintenir les âmes gagnées dans l'église. Évangélisme, j'ai cherché dans le dictionnaire biblique, dans le dictionnaire même profane, c'est un néologisme, je n'ai pas trouvé. Mais tout ce qui se termine par isme, généralement ce sont des idéologies, des doctrines si vous voulez. Donc on pourrait dire la doctrine de l'évangélisation qui consiste à pérenniser la moisson, à sécuriser la moisson de manière à ce qu'elle ne se perde pas. Alors si nous sommes là ce matin, c'est parce que ce thème-là a été implémenté, pratiqué. Et chaque église qui naît, qui grandit, donne la preuve qu'elle fait ce travail-là. C'est-à-dire de fidéliser les âmes gagnées de sorte qu'elles ne périssent pas, qu'elles ne se perdent pas. Il y a une juxtaposition un peu avec le thème que je vais développer demain matin. Il parle de la croissance numérique et spirituelle ou qualitative. C'est pourquoi certains aspects, je vais les aborder brièvement pour laisser la place à demain pour pouvoir les développer plus largement. Dans l'imaginaire populaire ou dans la réalité de ce que nous vivons, nous pouvons dire qu'aucune femme qui soit passée par la maternité, qui a enfanté, n'abandonne son bébé à la maternité, rentre à la maison toute seule. Vous comprenez combien la maternité est chère à toutes les femmes. Pendant les douleurs de l'enfantement, elle est dans tous ses états, elle pleure, elle crie. Parfois même, elle injurie le mari qui a mis la grossesse et qui n'a rien à faire et qui est tranquillement assis quelque part. La science a démontré d'ailleurs que si on prend les douleurs de l'enfantement, que les femmes subissent là, et on les met sur nous les hommes, nous mourrons. Vous ne pouvez pas dissocier la maternité de la femme. Ça fait partie de son vécu. C'est l'une même de ses raisons d'être. Et même lorsque finalement dans cette douleur elle peut être dans tous ses états, mais une fois que ces douleurs là sont passées,
elle éprouve la joie parce que le bébé est venu à la vie. Et moi, j'aime un geste qui se passe lorsqu'une femme accouche. On appelle ça le corps à corps. On prend le bébé, on le pose sur la poitrine de sa maman. Et il y a comme un feeling là qui... et moi, je l'ai vécu toute ma vie avec mon garçon. Il est plus proche de sa maman que de moi. Atako pasi ekoleka ye tokomona na suka mwasi azali na esengo ya kokula mwana oyo amoni pasi pe kozala na ye na kati. Il a pris l'habitude de parler à l'oreille de ma femme. Mwana na ngai ya mobali ye azwa bomesano ya koloba na litoyi. Lorsqu'il est né, il avait du mal à m'accepter parce que tout le temps, comme il était très attendu, quand il est né, sa maman l'avait là comme ça en face d'elle. Quand j'allais au boulot, elle était là à la maison. Et donc il y a une complicité terrible qui est née entre elle et lui et sa maman, de sorte que quand je venais, il me voyait comme un étranger. Et j'étais un peu boudeur parce que j'estimais que ce n'est pas normal. On l'a fait tous les deux. Même si mais ma joie était grande ce jour-là lorsqu'il a prononcé ses premières paroles. Il a dit papa. Là, j'ai dit Allah, j'ai gagné. Si tu avais dit maman, ce serait grave. Alléluia. J'ai fait un séjour après Fapont-Noir il y a 2 semaines par là. Et il y a une de nos enfants, là où j'étais logé, qui a eu les douleurs de l'enfantement. Nous l'avons accompagnée à l'hôpital. Nous sommes restés de 8h jusqu'à 21h. À l'heure à laquelle elle a accouché, avant de rentrer à la maison. Les enfants m'ont dit, mais papa repart à la maison. Je dis, non, je ne repars pas. Je suis là, je reste. Parce que donner la vie, c'est risqué. C'est périlleux pour la femme. Amen. C'est pourquoi, moi je dis toujours à mes enfants, lorsque ta femme te donne un enfant, il faut lui faire un bon cadeau. Il faut beaucoup l'aimer parce qu'il participe à la pérennisation de ta lignée. Donc si biologiquement nous avons une lignée, spirituellement aussi nous devons l'avoir. Et l'évangélisation, c'est le moyen par lequel nous amenons cette lignée-là à l'existence. Mais après, il va falloir prendre soin de cette lignée pour qu'elle puisse survivre. Voyez, de la même manière que notre nom biologique va demeurer après notre mort grâce à notre progéniture, de la même manière aussi, notre nom sur le plan spirituel va continuer à exister par notre progéniture spirituelle, c'est-à-dire les enfants spirituels que nous avons amenés au monde. Alors moi j'aime toujours faire cette similitude entre nos enfants biologiques et tout. Jésus dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Non à la manière des hommes, mais à la manière de Dieu. Et l'apôtre Paul renchérit en disant que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Une autre pensée dit que seul Dieu qui nous a créés peut nous toucher. Lui seul peut nous toucher, nous changer et nous sauver de nous-mêmes. Parce que avant même de nous sauver du monde, il nous sauve de nous-mêmes. Parce que parfois nous sommes notre propre ennemi. Et je dis toujours que la chair que nous portons là, expressément donnée par Dieu, est une grosse épreuve. Parce qu'elle a des désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Combien même je veux faire les choses de Dieu, aimer Dieu, plaire à Dieu, je serai en lutte avec ma chair parce qu'elle est réfractaire à la direction que Dieu veut que je suive. Une autre pensée dit ceci: le message que je prêche était mal mené, mal conduite.
Les pédagogues ont dit que pour éduquer un enfant, lui communiquer des valeurs, il ne faut pas rater la tranche d'âge entre 0 et 5 ans. Si vous n'avez pas pu inculquer des valeurs à votre enfant dans cette tranche d'âge-là, vous avez raté quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. Et un autre a dit simplement, je veux juste faire du lobbying pour Christ ou pour Dieu. Il y a des hommes dans ce monde qui sont spécialisés des spécialistes de l'image. Une branche de la communication qui travaille simplement à valoriser l'image de quelqu'un. Ils sont capables de vous changer votre image, même votre mise, même votre look, et vous donner de la renommée et de l'influence. Alléluia. Amen. Toute proportion gardée, ça participe un peu aussi au culte de la personnalité, parce que c'est la prochaine religion qui arrive, l'humanisme qui exacerbe l'homme, qui élève l'homme au point de lui faire croire qu'il n'a pas besoin de Dieu parce que Dieu c'est lui-même. Et la théologie c'est quoi? Développe le Dieu qui est en toi. C'est la doctrine du nouvel âge. La religion de l'antichrist qui est suffisamment avancée dans sa préparation et dont les manifestations sont déjà perceptibles. Et comme nous le savons, la seule chose qui le retient pour qu'il ne paraisse pas maintenant, c'est la présence de l'église qui est encore là, qui doit travailler. Ah donc, nous voyons ici au travers de tous ces textes une affirmation de la nécessité de l'évangélisation. Le Seigneur a prescrit à son église, en Marc 16, versets 15 à 16, un texte que l'apôtre a exploité suffisamment hier, d'aller et de prêcher la bonne nouvelle à toute la création, comme nécessité de salut pour quiconque va croire. Et ce devoir a été perçu par les apôtres, l'apôtre Paul en particulier, comme une nécessité existentielle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas concevoir sa vie en dehors de la prédication de l'évangile. Et il a totalement consacré sa vie à cela, au point même de refuser ou de s'abstenir de certains devoirs ou de certaines choses que Dieu a pourtant données à tout homme. Voyez, comme par exemple, ne pas prendre une femme pour faire une famille. À cause de l'évangile. Donc c'est une affaire grave. L'humanité est perdue. Égarée sans Dieu. Voué à la perdition éternelle. Mais c'est une situation qui contrarie Dieu. Parce qu'il n'a pas créé l'homme à son image et selon sa ressemblance pour qu'il puisse sombrer en enfer. Pourquoi? En tant que serviteur de Dieu, il faut que nous puissions recentrer notre vision, revenir aux fondamentaux. Nous n'avons pas une image à donner au monde. Nous avons un homme à présenter au monde. Et cet homme-là, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul peut dire, moi je prêche un seul message. Je prêche Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est une affaire grave. Et à cause de sa gravité, Dieu s'est permis de nous recruter, nous.
Qui est cet employeur-là qui nous a recrutés? Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Paul qui donne des sages conseils à son fils Timothée en lui disant: souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, car il n'est point de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Il y a une seule chose, une seule vocation: plaire à celui qui nous a enrôlés, et il nous a enrôlés pour une grande cause. Considérez avec moi ce qu'il dit aux Corinthiens dans la première lettre aux Corinthiens au chapitre 9 verset 16 à 17. 1 Corinthiens 9 16 à 17. L'apôtre Paul dit: si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée, et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Le verset 17 dit: si je le fais de bon cœur, j'en ai la récompense. Mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée, un fardeau. Or, celui qui porte le fardeau ne peut pas être heureux de le porter. C'est intentionnellement que nous devons évangéliser, sachant que nous sommes au service de celui qui nous a enrôlés. Et nous ne souffrons pas en faisant cela. Nous ne peinons pas en faisant cela. Et l'apôtre Paul voit cela comme une nécessité, une obligation qui s'impose à lui. Non pas comme une coercition, c'est-à-dire quelque chose qu'on le force au risque de le punir, mais quelque chose qu'il a compris. Il a compris le dessein de Dieu. Il est entré dans le cœur de Dieu. D'ailleurs, nous connaissons cet homme, comment il a bataillé contre Jésus et comment le Seigneur l'a récupéré. Vous voyez, quand vous avez été dans une situation de résistance et lorsque vous êtes convaincu d'une cause, vous devenez le meilleur défenseur de la cause. Et nous devons être des hommes et des femmes de conviction qui savent en qui ils ont cru, pourquoi ils ont cru, pour pouvoir accomplir leur devoir sans résignation, sans souffrance, sans inquiétude, mais avec joie même au cœur des souffrances. C'est pourquoi on peut les voir emprisonnés, après avoir été fouettés, bastonnés, blessés, les habits déchirés, dénudés, jetés dans la prison comme des malpropres. Mais cette souffrance-là se change en des chants de louange. Pierre et les autres qui ont été bastonnés par le Sanhédrin, ils étaient fiers d'avoir été battus à cause de Jésus. D'où vient-il que nous souffrons à servir Dieu? Quelqu'un a dit: nous nous fatiguons au service de Dieu, mais nous ne sommes pas fatigués de servir. Alléluia. Amen. Il y a des conséquences, il y a par conséquent plutôt 3 impératifs qui rendent l'évangile efficace avec leur colère, avec le résultat attendu. La première, ou le premier impératif, c'est la prière. De mon point de vue, elle constitue la première ressource de Dieu mise à la disposition de son peuple pour faire progresser l'évangile. L'évangile doit progresser. Ça ne dépend pas seulement de notre zèle.
Il faut que cela soit sous-tendu par la prière. La prière, c'est le moyen par lequel nous parlons avec celui qui nous a mandatés. Lui présenter notre travail. Les difficultés que nous rencontrons dans ce travail. Afin qu'il nous donne l'équipement qui convient. Afin qu'il nous donne des opportunités. Afin que les portes s'ouvrent pour l'évangile. Vous verrez que l'apôtre Paul a plusieurs fois réclamé cela auprès du peuple. Priez pour nous afin que nous ayons la puissance de prêcher l'évangile. Donc la prière est au cœur de ce travail-là. Pourquoi? Parce que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous ne faisons pas quelque chose que nous avons imaginé dans notre tête. Nous accomplissons la volonté de ceux qui nous a appelés. Et s'il nous a appelés, il a certainement des ressources. Il a certainement des capacités. Il a certainement des compétences. Et quand je parle de compétences, de ressources, je commence par voir l'onction nécessaire pour pouvoir faire le travail. Alléluia. Amen. L'évangélisation revendique une vie de prière intense. Une vie de prière efficace. Pourquoi? Parce que dans ce que nous faisons là, nous rencontrons la volonté, comment je puis dire, suprême de Dieu. Il veut que tous les hommes soient sauvés. C'est ce qu'il dit à Timothée. Dans la première lettre qu'il lui adresse. Chapitre 2, versets 1 à 6. Il dit, 1 Timothée 2, 1 à 6, il dit, à 6. Revenons au verset 1er. Voilà. J'exhorte avant toute chose à faire des prières. Avant toute chose. Avant de commencer. Avant de parler. Un de mes pères disait, avant de parler de Jésus aux gens, tu dois d'abord t'assurer que tu as parlé d'eux à Jésus. Et donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Verset 2. Pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Si nous prêchons l'évangile sereinement, d'autres là-bas sont très en difficulté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Vous voyez, Dieu a une volonté. Il veut que tous les hommes soient sauvés. Voyez, quand vous avez une volonté comme ça manifeste, rien ne peut vous arrêter. Si en plus la prière est le soubassement sur lequel vous vous positionnez pour accomplir cette volonté, assurément, vous pouvez toucher, comme l'apôtre disait ici, vous pouvez toucher tout le monde et amener des hommes à Christ. Il y a plusieurs manières de pouvoir le faire. Cependant, il nous faut être réaliste et savoir que cette volonté de Dieu se heurte, voyez, à l'opposition frontale du diable qui aveugle les hommes pour les empêcher de découvrir l'amour de Dieu, la grâce qui est disponible encore.
lolenge ya kosala wana ezali komemisa zabolo kati na bana na nzambe po ete bakoka komona te oyo ebengami na bango na nzela. Parce que le diable travaille à pouvoir fédérer plusieurs personnes qui vont aller souffrir avec lui en enfer. Po ete zabolo mosala na ye ezali ya kobenda mingi po ete bazala na elongo kuna na lifelo. On peut être solidaire dans la souffrance. Tokoki kozala na bomoko kati na bitumba. Et quand vous êtes seul à souffrir, vous souffrez beaucoup. Vous souffrez péniblement. Mais si vous partagez la même souffrance avec beaucoup d'autres, quelque part vous vous consolez dans la souffrance. Quand tu regardes l'autre, tu dis, oh, je ne suis pas seul à souffrir. Bon, ben, il y a une solidarité dans la souffrance. On devient solidaire. Ça, c'est la ruse du diable. On n'a pas besoin d'être solidaire avec lui. Il n'a qu'à souffrir. Lui, son sort est déjà scellé. Il ne peut pas se repentir, donc la porte est fermée pour lui. Mais pour nous, elle est encore ouverte pour tout homme. Par conséquent, nous devons donner l'occasion à chacun de prendre sa décision et de pouvoir rejeter par lui-même l'offre de salut. Il faudrait pas que quelqu'un, un jour devant Dieu, dise, trouve le prétexte de dire, je n'ai jamais entendu parler de ça. Ah oui. Donc, à cause de cette position-là, que l'apôtre Paul explique aux Corinthiens, toujours dans cette deuxième lettre, au chapitre 4, versets 3 à 4, lorsqu'il dit, si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne vissent pas biller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ et qui est, l'image de Dieu. Vous voyez, le Dieu de ce monde aveugle l'intelligence. Comment allons-nous déverrouiller cette intelligence qui est aveuglée? Il faut prendre le taureau par les cornes et le moyen par excellence, c'est la prière qui débouche, qui brise tout l'environnement de résistance contre la parole. Pour que l'intelligence des gens s'ouvre, pour qu'ils voient leur sort, pour qu'ils comprennent parfois même l'évidence. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre hier qui disait, il arrive parmi les autochtones, il ne sait pas comment il va leur présenter Jésus. Vous voyez, ils n'ont pas accès à la Bible, et même quand on prenait la Bible, ils ne comprenaient pas grand-chose. Alors il faut employer les moyens de bord. Il faut utiliser l'existant. Il faut partir des choses qui sont évidentes pour eux. Il leur dit, vous habitez la forêt, mais vous savez qui a fait la forêt? Vous pensez que la forêt est tombée comme ça, avec des cours d'eau, avec des rivières, avec des arbres? Il y a quelqu'un qui a fait ça. Alléluia. Amen. Et de façon naturelle, en tout homme, même aux autochtones, il y a la conscience de Dieu qui est enfouie en eux. Il suffit de leur ouvrir la source. Dans la prière, on déverrouille. Et il dit, il leur montre l'évidence pour eux. Vous avez la forêt nourricière, parce que les autochtones, ils ont tout dans la forêt. Regardez, l'État a tenté, dans les années 80, d'essayer de les sortir des villes pour les sédentariser. L'État a sorti des forêts. Mais ce fut un échec cuisant. On a construit des villages aux abords des villages des Bantous et on les a parqués là. C'est des gens qui sont habitués à vivre dans la forêt. Et pour les aider à rester sédentaires, l'État leur octroyait des vivres. On leur apportait des sardines, des boîtes de sardines, on leur apportait le lait, on leur apportait du sucre, tout ça. Et quand ils ont pris le lait en poudre là, comment il fallait faire ça. Quand ils ont pris ça, ça a déclenché la diarrhée. Ils ne sont pas habitués à ça. Ils sont habitués à manger les écorces et tout ça. Alors, les autochtones ne résistent pas à la diarrhée. Bon, là je vous parle
connaissance de cause parce que je suis né dans un département où ils vivent. Donc, il ne résiste pas à la diarrhée. Dès qu'il attrape une diarrhée, le jour après, il meurt. Or, dans leur tradition, dans leur pratique, ils ne peuvent pas rester là où il y a eu un mort. Donc, dès qu'il y a un mort, quand on se réveille le matin, on voit que le corps a été vidé de nuit. Ils sont tous partis en forêt. Donc, comment évangéliser ces gens-là si vous ne partez pas de leur existence? Et la prière va nous permettre de nous donner toutes ces astuces-là, toute cette intelligence-là pour pouvoir les aborder. C'est pourquoi, à cause de cette difficulté, de cette opposition, le Seigneur appelle son Église à prier. C'est ce qu'il dit en Matthieu 9, 37 à 38. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et il fait cette recommandation. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. Priez. Priez qui? Le maître de la moisson. Pour qu'il envoie des ouvriers. Mais cette prière-là, bien entendu, qu'elle faut pour qu'il y ait beaucoup d'ouvriers dans la moisson, Dieu soit loué, il en a de plus en plus. Mais c'est aussi une prière pour que les ouvriers qui viennent de la moisson puissent avoir accès à ceux à qui il a prêché cet évangile. Mais c'est aussi une prière qui va servir à briser la résistance, l'opposition du diable. Donc, je puis dire que le Seigneur ne nous envoie pas dans le champ comme en pâture. Il nous envoie avec un équipement spécial. D'ailleurs, il dit, je suis avec vous. Donc, si l'on pouvait hésiter, rien qu'à comprendre que le Seigneur est associé avec nous au quotidien. Donc ce travail-là, ça nous rassure et ça nous offre à aller sur le terrain. Le deuxième impératif que je relève ici, c'est la qualité de notre mentalité. Quelle mentalité devrions-nous avoir ou avons-nous? Nous sommes parvenus à la fin des temps, chers bien-aimés. Et les chrétiens sont, comme nous l'avons dit, une Bible ouverte pour les païens. Puisque nous les côtoyons partout, dans nos environnements de vie, dans nos cercles de vie. C'est pourquoi vous vous rendez compte toujours que lorsque eux ils font des choses, ça peut passer dans leur compréhension. Mais quand toi tu fais, alors qu'ils savent qui tu es, ils vont dire, oh, toi si tu fais comme nous. Ils te font le reproche de faire les choses que eux ils font. Pourquoi? Parce qu'ils savent que tu n'es pas de leur. Tu appartiens à un Dieu. Comme Balaam pouvait dire à Balak, c'est un peuple qui est béni, je n'y peux rien. Alléluia. Amen. Je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni. Quand j'ouvre la bouche, je suis surpris de voir que les paroles sont changées. Et il fait un véritable une louange de ce Dieu d'Israël et de son peuple. Donc, le monde sait qui nous sommes. C'est pourquoi il ne nous aime pas. Malgré ce désamour-là, nous avons un devoir vis-à-vis de ce monde. Écoutez bien aimé. J'aime bien ce frère-là, il a chanté un chant qui, quand je le chante, moi les chants sont expressifs. Quand le chant n'est pas expressif, je l'interdis. Azur rétroviseur Nathalie Calais Bola Munyoso Zame Asala
Donc, quand je vois par le rétroviseur, je regarde mon passé. Je ne pas différent d'eux. Je suis peut-être même pire que. Alléluia. Amen. Féticheurs, nous aussi nous étions. Prostituées, dévergondées, nous aussi on est passé par là. Quelqu'un a dit on ne réfléchit pas de la même manière lorsqu'on habite un palais, lorsqu'on habite une chaumière. Pour que la vie de Dieu entre dans ce pays. Ne sont pas des Congolais. Et lorsque cet homme est venu, il a fait une campagne d'évangélisation. Moi, je n'étais pas au pays, mais quand je rentre une année plus tard, je sens les effets de cette campagne-là. La fiche de décision que j'ai remplie pour ma conversion, ce sont les fiches, les restes des fiches de cette campagne-là. Il y a quelque chose qui s'est ouvert dans le pays. L'Esprit de Dieu avait visité ce pays. Malheureusement, j'ai cette honnêteté de pouvoir reconnaître que le réveil qui a été déclenché n'a pas été bien conduit, bien accompagné, parce que certainement il y avait des insuffisances, mais aussi nous avons été bernés par des faux missionnaires qui sont venus en grand nombre et qui ont foutu la pagaille. Ce que je vous dis là, c'est des recherches que j'ai fait. Moi, je fais de la recherche-action. Dans le cadre de ma formation, je fais de la recherche-action. C'est-à-dire, je décèle un problème, j'essaie de trouver les causes et voir comment on peut résoudre ça. Voyez, aujourd'hui, si notre réveil a périclité et nous sommes en train de connaître tous ces travers que nous avons, c'est parce que il n'a pas été bien encadré dès le départ. Il y a deux causes qui justifient cela. D'une part, l'insuffisance de ceux qui ont pris en charge ce réveil-là. Ils n'avaient pas suffisamment de ressources, de capacités, de compétences que l'on acquiert parfois en allant s'asseoir. L'évêque a parlé de la formation tout à l'heure. Lorsqu'on n'a pas la compétence pour faire quelque chose, on le fait mal. Ou on le fait plus ou moins bien. Pour ne pas dire mal, hein, parce que les choses ne doivent pas faire mal. On le fait en commettant des erreurs, et comme on n'a pas la lucidité parfois de reconnaître les erreurs, pour pouvoir dire j'ai besoin d'avoir telle compétence, j'ai besoin d'avoir telle chose pour mieux gérer la grâce que Dieu m'a donnée. Alors on s'assoit et on continue à faire. Et le diable aidant aussi, voyez, tout ce que l'évêque a décrit tout à l'heure, les oppositions, la compétition entre père et fils, tout ça, ça fait un conglomérat désastreux qui finit par inhiber le réveil. Alléluia. Amen. Voyez, nous avons donc cet ennemi-là. Une seule façon de le vaincre, c'est la prière. Et puis, la qualité donc de notre mentalité. Voyez. Alors que, lorsque vous voyez nos frères, excusez-moi de parler comme ça, frères humains, nos frères musulmans, voyez, eux, ils ont un agenda caché pour ce monde. Leur vocation, c'est de dominer le monde et de prendre possession du monde. Malheureusement pour eux, ils ne sont pas dans le secret de Dieu. Parce que j'ai la prétention de penser que nous détenons la vraie vérité. Voyez? Et comment ils font? Pour réussir, ils ont une vision. Voyez, pour que l'église soit conquérante, il faut une vision. Quand on ignore qui on est, et quand on ignore notre raison d'être, il est évident qu'on ne fasse pas bien. On va manquer même des valeurs fondamentales, des valeurs cardinales. Voyez, quand vous regardez la vie de certains de nos églises, vous sentez visiblement qu'il manque une vision. Il manque des valeurs sur lesquelles les chrétiens qui ont cru sont enseignés et doivent grandir dans ces valeurs-là. Eux,
ils ont des valeurs. Hein. On a beau critiquer, mais ils inculquent ça. Moi, j'ai étudié dans un pays musulman avec les talibés et les écoles coraniques. Les enfants sont confiés à des instructeurs. Du matin au soir, ce sont des litanies. Ils répètent les sourates du Coran. Et le talibé qui est là, il tape les enfants. Si tu ne réussis pas bien, on te tape. Pas étonnant que vous voyez ces gens endoctrinés comme ils sont. Ils ne reculent devant rien parce qu'ils sont endoctrinés. Tu ne peux pas lui faire entendre raison, à moins que le Saint-Esprit n'agisse. Je voudrais vous confier un sujet de prière. On vous prie, mentionner des personnes qu'on appelle des insiders. Dire c'est des gens, des chrétiens convertis, d'anciens musulmans convertis à Jésus-Christ, mais qui ont compris qu'ils ne doivent pas quitter la mosquée. Ils restent dans la mosquée et ils travaillent en sous-main dans les mosquées pour communiquer Jésus-Christ. Et ça a réussi. C'est ce travail-là des insiders qui a permis qu'il y ait un réveil qui est en train de se naître en Algérie. C'est le travail des insiders. Alléluia. C'est des gens qui risquent leur vie parce que si on t'attrape, alors ils utilisent ce qu'on appelle la méthode du chameau. C'est-à-dire qu'ils prennent des sourates du Coran parce que les sourates du Coran parlent de Jésus. Incroyablement, ces sourates-là présentent Jésus comme le Fils de Dieu, la parole. Qui n'a pas été vaincu par la mort. Ils reconnaissent qu'il est monté au ciel. C'est seulement un prophète. Donc ils prennent ces sourates-là et ils exposent Jésus qu'eux ils appellent Issa. Alléluia. Amen. Pendant que nous on a dit tout est facile, personne ne nous interdit de pécher, mais on est des paresseux. Les autres prêchent l'évangile au risque de leur vie. Comment ils font les musulmans pour exécuter leur agenda caché? Premièrement, ils misent sur les œuvres et la bienveillance. Plus solidaires que les musulmans, je n'en vois pas. Ils sont solidaires. Quelqu'un a dit, le forestier, l'Africain du centre, est un individualiste. Mais le Sahélien est communautariste. Et c'est vrai. Vous voyez, ça se manifeste chez nous ici. Il y a une compétition sourde qui se passe entre des gens qui se réclament de même père. C'est-à-dire nous les serviteurs de Dieu. Là. Nous sommes en compétition les uns les autres. Si vous voulez voir des énormités, venez dans les églises. Voyez, eux, ils n'ont pas la bonne doctrine, ils n'ont pas la bonne vision de Dieu. Mais ils sont solidaires. Voyez encore là se profiler la main du diable. Qui travaille à exacerber ces compétitions-là. Pourquoi on va être concurrent? Pourquoi? Alors que nous sommes seulement complémentaires. Dieu ne m'a pas tout donné, ne t'a pas tout donné à toi. Il a fait cela expressement pour que tu dépendes de moi, que je dépende de toi. Forcément, nous avons le meilleur environnement pour réussir l'unité de l'Église. Parce que fondamentalement, nous sommes individualistes. Égocentrique. On n'a pas pu s'affranchir de cet art-là qui nous suivent même en le Seigneur. Pourquoi la prière est importante? Il faut ressentir. Ça veut dire qu'on ne se pose pas les bonnes questions, on n'a pas les bonnes réponses et donc les bonnes actions. Alléluia.
Je voudrais tellement que ces conférences nombreuses que nous organisons nous aident à progresser. Peur, et c'est ça ma peur, c'est que ces conférences-là deviennent autre chose que ce qu'on vise. Chaque année, il y en a des conférences. Avec des thèmes, il y en a qui sont superbes, remarquables, mais il y en a d'autres qui sont vraiment fantaisistes. C'est une compétition. Je ne peux pas dire, bon, on a déjà le festival là-bas, on va renforcer ça. Bon, moi, je vais faire mon truc à moi. Pourquoi? Parce que je veux avoir une place au soleil. Ce n'est pas parce que je veux que Dieu soit glorifié. Je veux qu'on me voit aussi. Qu'on me remarque aussi. Un leadership de compétition. Voyez, le Seigneur dit quoi? Un royaume qui est opposé contre lui-même n'aura pas d'avenir. C'est pour ça que certains se cachent. Alléluia. Les musulmans, eux, ils utilisent leur religion parce que leur religion leur autorise à avoir jusqu'à plusieurs femmes. Hein. Ce n'est pas limité. Et même, ils disent que lorsque tu es un bon musulman, quand tu meurs, tu vas avoir 70 vierges au ciel. Avec beaucoup de richesses. Donc pour ça ils se permettent de porter des bombes et d'aller se faire exploser pour que les gens meurent. Parce que si tu meurs comme un martyr comme ça, tu vas droit au ciel chez Allah. Et tu ce que vous voyez, ça, c'est pas femme. Ça, c'est pas femme. Alléluia. Amen. Et par ce moyen-là, il se multiplie. Avec sa kyrielle de femmes, il fabrique des enfants. C'est pourquoi les ânes sauvages, là, vous les avez, ils sont terribles. Alléluia. Amen. L'âne sauvage, sa main sera contre tous et la main de tous contre lui. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Voyez? Troisième valeur que, excusez-moi de parler de valeur, les choses que eux ils valorisent, c'est la libéralité. Le musulman est libéral. À lui tout seul, il est capable de construire une mosquée. Mais nous là, pour construire les églises, vous trimez. Puisque nous-mêmes, les pasteurs, n'a pas bien compris la vision de notre Dieu, il est évident que ceux à qui nous enseignons ne comprennent pas non plus. Même quand tu es sincère, tu auras du mal à produire des choses qui puissent élever le niveau de l'église. Les gens ont des moyens, mais ils préfèrent investir des millions pour aller se reposer, il fallait fêter un anniversaire quelque part. Le musulman est capable de construire à lui tout seul une mosquée. Il voulait ça. Il voulait pas ailleurs. Alléluia. Amen. Mais nous là, moi je suis en train de construire, mais c'est difficile. Heureusement que Dieu nous donne des stratégies. Je vais revenir sur ça tout à l'heure. Alléluia. Amen. Hey, il me reste seulement 32 minutes déjà. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc il nous manque à nous chrétiens la mentalité du royaume. Qui est essentiellement la solidarité. Voyez? Nous devons savoir que
tout royaume qui ne gagne pas de territoire, en réalité, il recule. Alléluia. Amen. Puisque nous perdons du territoire. Voyez, dans les années 195 après Jésus-Christ, toute la péninsule méditerranéenne, les pays là, Algérie, Tunisie, même une partie du Maroc, etc., c'était des foyers chrétiens. La Libye. Mais à cause de notre manque de la mentalité du royaume, de la solidarité, on a commencé à avoir des discussions intestines qui ont affaibli l'église. Et dans cette faiblesse-là, les premiers sont les barbares qui ont profité pour semer la discorde. Et après les barbares, les musulmans sont venus dans leur djihad pour pouvoir conquérir toute cette partie-là. C'était des foyers chrétiens. Alléluia. Amen. Donc le seul moyen pour conserver ce que nous avons, c'est de travailler à son développement. Or, qui dit développement, dit il faut maîtriser les âmes sauvées. Parce que dans ceux que Dieu sauve, avec le temps, il y a fort à parier que l'Église s'alimente de ressources humaines de qualité. Parce que tout ce que Dieu amène à la conversion amène avec eux leur expertise acquise dans le monde. Leurs compétences acquises dans le monde. Et quand ces compétences arrivent à l'église, on les fédère de manière à ce qu'elles servent pour faire progresser le royaume de Dieu. Moi, je suis convaincu que le meilleur doit être donné à Dieu et pour Dieu. C'est pourquoi je milite pour ce que l'évêque a dit tout à l'heure, la formation. Je vais en parler demain dans la nécessité de multiplier des leaders. Mais des leaders serviteurs. J'en parlerai demain abondamment. Le leadership serviteur. Voyez, le troisième impératif, c'est une nouvelle vision de l'Église. Une vision renouvelée. Il nous faut renforcer, reformer notre vision de l'Église avec des stratégies novatrices. Par exemple, la multiplication des églises. Ça, c'est mon avis. Je ne milite pas pour des méga-églises. Moi, je milite pour des églises de taille moyenne parce que je pense, pour ma part, que le pasteur a le devoir de connaître toutes ses brebis. Occasionnellement, nous organisons des grands rassemblements qui rassemblent tout le monde. Pour donner la mesure de notre force et notre capacité. C'est mon point de vue. Matthieu 18, 20 dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Voilà la vision de Dieu pour l'église. Même si c'est sous un manguier, sous une véranda, c'est déjà l'église. Dieu est avec eux. Dieu est là où 2 ou 3 sont assemblés. C'est à force de vouloir changer la vision de Dieu pour son église que nous arrivons parfois à des énormités. Le temps nous presse. Que nous devons racheter. Et faire la politique des moyens de Dieu, de nos moyens. Et le plus important étant d'atteindre le maximum de personnes le plus vite possible. Deuxième élément dans le renouvellement de la vision, il faut
un évangile holistique. C'est-à-dire qui considère tout homme et tout l'homme. Oyo ezali komema biso ezali bopanza sisango oyo ekopesa nzela na moto nyonso pe kopesa tina na moto nyonso. L'évangile doit concerter tout homme, esengeli ezala pona moto mais nyonso. également tout l'homme. Voyez, même n'étant pas de l'heure, j'apprécie beaucoup la vision originale de l'armée du salut. Atako nazali moko na kati na bangote, nazali na makanisi nanga moko na William Booth voyait l'église comme une armée. Bango bazali kotalisa église ya lokola lipinga. Au service du monde. Kati na mokili. Et voici leur devise, c'était soupe, savon, salut. Soupe, savon, salut. L'être humain est tripartite. Il faut s'occuper de lui dans sa triple dimension. Parfois même avant de s'occuper de son esprit, il faut résoudre ses problèmes existentiels. Voyez, un spécialiste du développement qui s'appelle Abraham Maslow a dit, vous ne pouvez pas amener quelqu'un qui n'a pas résolu ses besoins existentiels fondamentaux à voir les besoins au-dessus de ceux-là. En d'autres termes, quand quelqu'un n'est pas capable de manger, de boire, de se vêtir, de se loger, de se soigner, vous ne pouvez pas lui dire d'adorer Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Quand vous dites, frère, élève la voix, loue le Seigneur. Il va dire, Seigneur, voyez? Ce n'est pas sa faute. Il a des besoins existentiels et il pense que en Dieu il doit pouvoir les assouvir. C'est pourquoi William Booth voyait une église qui va dans le monde pour aller conquérir comme une armée, mais qui a avec elle les moyens de subsistance pour commencer par toucher les besoins des hommes. Je fais une formation du réseau Rescoff. On a fait ensemble avec l'Assemblée de Dieu, le réseau Rescoff. La vision c'est quoi? Vous allez dans une communauté, vous identifiez leurs besoins, sans parler de Jésus. Et vous répondez à ce besoin existentiel-là. Par exemple, un besoin en eau potable ou un besoin en médicaments ou autrement, vous leur donnez ça, vous résolvez ce besoin-là. Mais les gens naturellement vont se dire, mais qui sont ces gens-là et pourquoi ils font ça pour nous? C'est à ce moment-là que vous brandissez votre Jésus-Christ. Voyez, nous sommes restés sur des moyens classiques de prédication de l'évangile, mais il faut innover. Les exégètes ont dénombré plus de 43 possibilités de prêcher le même évangile. Hier soir, on assistait à l'une des possibilités ici. Les enfants nous ont fait une belle comédie musicale ici. Alléluia. Amen. J'ai été émerveillé hier de voir cette belle comédie musicale qui est en train de nous résumer le festival, la 9e édition du festival. Alléluia. Amen. Ils étaient flanqués. Il y en a qui avaient le fusil ici, Saint-Esprit. Sans parole, hein, vous avez entendu une parole. Rarement des paroles, mais par la gestuelle, par la mimique, ils ont communiqué un puissant message. Alléluia. Amen. Qui a dit qu'on doit seulement parler, on doit seulement crier sur les rues, qu'on doit seulement faire des campagnes de monnaie? Ça prend beaucoup d'argent pour très peu de résultats. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La troisième piste par rapport à la stratégie ou à la vision à renouveler de l'Église, bien entendu, c'est restaurer la passion pour les perdus.
Voyez, l'apôtre nous a vraiment impacté hier. Vous pouvez évangéliser par principe. Vous finirez par vous essouffler. Mais celui qui est passionné, est mu par l'amour. La passion vient de l'amour. Et l'amour ne se fatigue jamais. Depuis que Jésus a décidé de nous aimer, malgré nos énormités, il nous aime toujours. Et quand même il faut sévir, il dit non Père, pardon, ne fais pas ça. Laisse-lui encore un peu de temps. La passion, c'est la fille de l'amour. Quand on est passionné. Et quelqu'un qui est passionné est têtu, impénitent. Vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un qui est passionné. Plus si vous l'arrêtez, c'est comme si vous mettez de l'huile sous le feu. C'est comme vous avez votre fille adolescente qui est tombée amoureuse. Il faut faire attention. Si vous la reprimez trop fort, vous augmentez la flamme de cet amour. C'est pourquoi les martyrs avaient une devise. À mesure qu'on nous tue, nous multiplions. Donc c'est une erreur de réprimer l'église. Plus vous réprimez l'église, plus ils vont aller maintenant chercher leur père. Quelqu'un a donné le conseil à un chef d'État qui était en train de vouloir réprimer l'église. Il dit, ces gens-là, il faut les laisser tranquilles. Oh non, on va casser leur baraque là, ils doivent construire. Voyez, tout le travail que nous faisons là, le pays allait déjà exploser. N'eût été notre intervention. Les messages que nous enseignons calment le cœur des gens. L'État devait nous bénir, donner l'argent pour construire nos maisons là. Il a dit à ces chefs d'État, ces gens-là qui sont dans le tôle là, ils ont un Dieu. Et si vous les maltraitez, ils vont aller se mettre à genoux, ils parlent à leur Dieu là. Vous êtes foutus. Il faut les laisser tranquilles. C'est comme ça qu'ils ont arrêté. Alléluia. Amen. Parce qu'ils venaient avec une telle arrogance. C'est pas ici chez nous. Alléluia. Amen. Si je ne termine pas, je vais continuer demain avec... il me reste 19 minutes. Donc, il s'agit de faire du salut des âmes une véritable passion et j'ajoute obsessionnelle. Parce que la passion pour le salut des âmes pousse à l'action, forcément. Il faut de la sagesse pour gagner des âmes. Je ne vais pas m'attarder, l'apôtre en a parlé hier. Proverbe 11, verset 30 et 31. La formation des leaders capables d'assumer la croissance. J'en reviendrai demain sur ça. Des stratégies diverses et novatrices. Je l'ai déjà dit. Alors, pourquoi faut-il, j'en arrive à la question fondamentale, pourquoi faut-il faire l'évangélisme de rétention? Je vais aller exploiter un verset dans la prière sacerdotale. Le verset 17 du chapitre, le verset 12 du chapitre 17. Regardez comment Jésus parle à son Père. Il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Aucun ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition, afin que l'écriture s'accomplisse. Mes amis, mes frères, s'il vous plaît, quand je lis ça, je suis terrifié. À l'idée de perdre une seule des brebis que Dieu a gagné à mener à l'église. Puissent nos églises être des familles d'accueil convenables. Parce que Dieu est un Père aimant.
très affectueux. Il veut le salut de ses enfants. Mais où les enverra-t-il? Est-ce que là il y a une famille d'accueil convenable, qui a des valeurs, qui a une vision, qui a une mission bien déterminée, avec des valeurs fondamentales qui permettent la prise en charge de ces nouveaux-nés, qu'ils parviennent à la maturité? Parce que dans le chef de chaque chrétien qui est gagné à Christ, il y a potentiellement des serviteurs de Dieu, des ministres, peut-être même des chefs d'État. Ne jouons pas avec ces armes. Jésus dit à son Père, quand j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés. Je n'ai perdu aucun, sauf celui que l'Écriture avait dit qu'il se perdait. Ça, c'est Jésus, le Fils de Dieu, qui rencontre. Bien aimé, quand je lis ça, je suis terrifié à l'idée que j'ai perdu des âmes. Les gens ont été gagnés, sont venus à l'église. Il faut que nos églises s'organisent de manière à ce que quand quelqu'un entre, on ferme la porte derrière lui. Il n'y a personne qui est prédestiné à mourir. C'est seulement Judas qui était prédestiné. Tous les autres sont sauvables, solvables. Il n'y a personne qui soit à vie condamné. Et nous avons considéré certaines personnes comme des parias. Quand ils viennent de l'église, nous sommes sous nos gardes. On commence à envoyer le feu. Mon cher frère, il faut aller chercher les magiciens là qui est sorti de l'église en courant là. Je pense qu'il était venu là au hasard. Malgré ce sortilège, c'est Dieu qui a voulu qu'il arrive. Toi, tu as triomphé. Tu dis, ouais, il a kimisié. Ozuli kambo yo bungisi molema yanga na nzambe. Ah non, prie Dieu Seigneur s'il te plaît, pardonne-moi. Bondela nzambe lobate limbisa ngai. C'est ça notre langage. Wana ndelo lenga na biso akolo. Allez, akenaye. Tous les rebelles là, allez, il n'y a qu'à partir. Je me suis surpris moi aussi à dire ça à une brebis. Parce que ce verset là est toujours dans mon esprit. Parce qu'il y a un petit là-bas, rebelle, indiscipliné. Après, on en sort en réunion, il ose me dire à moi que voilà, c'était comme ça, moi je m'en vais. Les gens de petite taille là, ils pensent compenser leur taille en affrontant les gens comme moi comme ça. Il faut être effronté pour oser confronter quelqu'un comme moi. Toi tu es brebis. Même seulement par le cabaret, tu veux dire quand même un peu de retenue. Je dis petit, si ça cause de cela, tu n'as qu'à partir. Il habite en plus à l'église. Alléluia. Amen. Mon frère, il me reste 13 minutes. Est-ce que tu as perdu? Tu en as perdu, fais le décompte. Combien tu as perdu? Combien tu as perdu? Vous savez, moi je comprends le ministère pastoral comme une servante de maison, comme un baby. Le babysitting. On nous a employés pour nous occuper des enfants, donc des enfants de Touibananga na Nzambe. Amen. Tu n'as pas le droit de talocher l'enfant de Dieu. Tu n'as pas le droit de l'insulter. Tu n'as pas le droit de lui parler mal et de le faire fuir. Ce sont les enfants de Dieu. Il t'a pris. Il t'a ramassé. Toi et moi. Il nous a donné une position pour dire servez. Et nous nous érigeons en propriétaire. Quelle est cette femme de ménage qui commence à commander dans la maison du patron?
Fais la volonté de celui qui t'a recruté. Il est indiscipliné. Dis à son père. Regarde l'enfant que tu m'as donné là. Regarde ce qu'il me fait. Seigneur, regarde l'enfant là que tu m'as donné à élever. Regarde. Tourne-toi vers le propriétaire des enfants. Est-ce que tu accepterais? Moi j'ai vu une vidéo là, une babysitter. On tente de bastonner l'enfant et le patron a mis les caméras. Hey. L'enfant a fini en prison. Sévice sur un enfant. Elle est en train d'injurier, de frapper. Quand le patron il met la vidéo comme ça, il voit tout ce que la femme, le gars est devenu rouge. Alléluia. Ce sont les enfants de Dieu. Nous ne devons pas perdre. Regardez comment Jésus justifie devant son Père. Celui qui est parti là, c'est celui qui était prévu, qui devait se perdre. Pensez-vous qu'ils étaient faciles? Regardez, Pierre était facile. Hein? Il n'était même pas converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Vous voulez que je vous donne la preuve? Pierre n'était pas converti. Pendant qu'il suivait Jésus là, il avait encore son couteau de pêche. Quand Malchus est venu agresser, qu'il a fait quoi? Il a sorti son couteau. Il a dégainé son arme et puis il a résolu le problème. Je dis non, mon ami, pas comme ça. Il a pris l'oreille, il a remis. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous apprenne sa patience. Nous ne devons pas perdre. Je vais en 5 minutes lire 2 passages. Dans le premier, je l'ai déjà lu. Donc c'est une redoutable responsabilité que celle de pouvoir garder ce que Dieu nous confie. Avant de confier, c'est pour ça que certaines églises sont des passoires. Les gens viennent et sortent. Viennent et sortent. Parce que quand ils arrivent là, Dieu trouve que ce n'est pas la bonne famille. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, comme l'évêque disait tout à l'heure, je vais amplifier ça. Il y a des gens qui sont dans l'église pensent qu'ils sont en territoire conquis. Donc au lieu de faire comme le pasteur fait, eux ils développent à côté un certain comportement. C'est comme s'ils sont en territoire conquis. Je vous assure, si vous commencez à sonder tous ceux qui sont partis des églises, vous allez vous rendre compte que non, le pasteur est pour lui bien. Mais les collaborateurs là, ils parlent mal aux gens, désobligeants. Je l'ai appris à mes dépens. Bon, ça là, je dis Seigneur, c'est pas moi. Hein. Oui, l'âme qui pèse, c'est celle qui mourra. Je n'ai pas péché. Je ne connais pas. Et puis je me suis mis à rappeler. Je les entretiens comme ça. Ce que j'ai entendu. Mes amis, nous les pasteurs là, nous sommes comme les papas à la maison. Exactement comme les papas à la maison. Il dit que ça se passe là-bas entre maman et les filles là-bas. Toi, tu es le dernier à être informé. Je ne parle pas de vous les mamans. Vous les mamans d'ici, vous êtes en complicité avec vos maris. Vous leur dites tout. Mais il y a des femmes là. Elles gèrent avec les enfants là-bas. Quand vous êtes au courant, c'est que c'est la catastrophe. Et c'est ça qui se passe aussi dans nos églises. Et les gens pensent que tu sais. Parce que maman dit, papa, on pensait que tu savais. Mais je ne sais pas. Oh, j'ai convoqué celui qui a fait ça. J'ai failli rentrer dedans.
Mais les brebis d'autrui, toi tu es qui pour les chasser? Est-ce que c'est ton église? Toi tu es qui? Celui qui a payé pour leur vie, elle les accepte comme ça. Il est patient jusqu'à ce qu'ils deviennent mieux. Qui es-tu pour les chasser? D'ailleurs, toi-même est là. Toi-même est là. Tu veux que je dise ce que toi tu as fait? Est-ce que ce que tu as fait, les gens savent ça? Moi, je sais. Est-ce que je dis ça à quelqu'un? Est-ce que je t'ai chassé? Je me suis occupé de toi pour que tu deviennes ce que tu es devenu. Pourquoi tu ne peux pas reproduire la même chose? Oh. Passi. Considérons Jean 15, 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Si vous regardez bien ce passage, étudiez-le à la maison. Regardez ce que moi j'ai trouvé. Notre position actuelle procède d'un choix délibéré de Dieu. Si tu es devenu serviteur de Dieu, ce n'est pas toi qui t'es choisi pour devenir là. À moins que tu te sois autoproclamé. Mais si tu es passé par le processus normal de qualification, normalement tu viens d'une volonté manifeste de Dieu. Voyez? Amen. Et en nous acceptant, il nous établit. Et cet établissement-là, s'il vous plaît, nous rend redevables de Dieu. Tu dois savoir que tu ne mérites même pas ça. Tu n'en es pas digne. Mais quelqu'un t'a pris, dit viens t'occuper de mes brebis. À cause de ce choix qui s'appelle la grâce, nous nous sommes redevables. Et nous avons un devoir d'obéissance, de fidélité. La deuxième chose que j'ai perçue, c'est qu'il y a une mission qui nous a été impartie. C'est lui qui nous envoie, celui qui nous a appelés. Et cela donc implique que nous soyons obéissants et diligents. Que nous soyons zélés et obéissants. Que nous ayons l'empressement. Parce que nous ne méritons pas de servir un type comme ça. Regardez les critères que les présidents de la République prend pour pouvoir choisir ceux qui doivent servir avec lui. Et comment lorsque tu entres dans son giron, même seulement ton image change. Alléluia. Un cuisinier travaillait chez le président. Pas le nôtre. Et un jour, il était le cuisinier du président. Et un jour, le président a quand même fait irruption à la cuisine. Il avait besoin de quelque chose. Et il appelle Monsieur Guillaume. Est-ce que vous pouvez me faire un thé? Monsieur Guillaume s'est empressé de faire le thé. Il est allé servir. Et quand Guillaume repart à la maison, dans le quartier, il fallait voir Guillaume. Et son voisin s'appelle Guillaume. Mon ami Guillaume. Il dit, il faut habiller mon nom. Il faut dire Monsieur Guillaume. Le président lui m'appelle Monsieur. Toi tu m'appelles Guillaume. Bien aimé, regardez ce que la valeur qu'un homme peut donner à un autre homme.
Le fait de venir à côté de lui, ça change même ton identité, ta perception. Parce que rien que à dire je travaille chez le président, mais ici nous avons plus que les présidents. Comment ne pas être diligent? Comment donner une position que je ne mérite même pas? Maintenant pour faire ce qu'on m'a dit de faire, je suis en train de faire mal. Je manque de diligence. Cher bien-aimé, permettez que je m'arrête là. Le dernier point, c'est à partir de ce texte, nous voyons aussi une nécessaire obligation de porter du fruit. Mais un fruit qui demeure, un fruit durable. Et par nature, le fruit en question, ce sont les âmes là. Il ne faut pas qu'ils viennent et qu'ils meurent. Ils doivent vivre pour servir Dieu. Comme nous aussi. On a vécu pour servir Dieu. Et pour terminer dans ce passage, de ces dispositions que nous prenons parce qu'on a compris notre appel et notre mission, dépend aussi l'exaucement de nos prières. Moi j'ai compris, ah Seigneur, si tu perds les âmes, Dieu n'écoute pas ta prière. Parce que tu portes du fruit éphémère. Alléluia. Alléluia. Je vais continuer demain dans la foulée du deuxième message. Amen. 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 Reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom. Oh, mon âme est perdue, je n'ai d'être qu'à toi. Jésus, je t'aime.